Je voudrais vous parler à partir de cette phrase de Saint Jean qui nous dit « Celui qui fait la vérité vient à la lumière ». Ce que je voudrais ce matin, c'est que nous puissions nous aider à entrer dans cette lumière, à vivre dans la lumière, à être de plus en plus transparent à la lumière, à devenir de vrais témoins. Et je crois qu'effectivement, c'est par la prière, en devenant vraiment des priants, en murmurant, en mâchonnant cette parole qui est vérité, que nous pouvons petit à petit être transfigurés pour devenir nous-mêmes de vrais témoins dans ce monde qui en a tant besoin. Et comme le disait souvent Jean-Paul II, on a beaucoup plus besoin de saints, on a besoin de personnes qui aiment et témoignent en acte et en vérité. J'étais un jour à Rome et à l'aéroport de Fiumicino, on était en train de faire la queue pour pouvoir déposer nos bagages et il se trouvait tout un groupe de personnes derrière moi. Et on a commencé à parler et je dis tiens, vous êtes allé à Rome, vous avez fait quoi, etc. C'était un groupe de la Poste qui avait reçu un cadeau pour des loyaux services à la Poste et ils avaient visité Rome. Et donc on a commencé à parler, c'était très sympathique et ces personnes me disent nous on a tout fait. Et je commence à parler avec une dame qui m'explique tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a visité, tout ce qu'elle a admiré. Et moi je sortais d'un colloque charismatique où j'avais fait des traductions et j'étais complètement dans mon autre monde. Et donc je lui dis ah bon, vous avez tout fait ? Est-ce que vous avez visité toutes les basiliques et est-ce que vous vous êtes confessé ? Alors elle était complètement décontenancée et elle m'a dit ben non. Mais c'était très intéressant parce qu'on a commencé à parler autrement de Rome. Et puis finalement elle m'a dit mais vous savez, c'est très dur pour moi parce que j'ai essayé d'élever mes enfants dans la religion, etc. et plus aucun ne pratique. Et je dis mais madame, vous, est-ce que vous pratiquez ? Est-ce que vous priez ? Est-ce que vous leur avez donné envie de prier ? Est-ce que vous parlez de Dieu ou vous parlez avec Dieu ? Et elle m'a dit tiens, c'est drôle, j'avais jamais pensé à ça. Et on a continué à parler et elle m'a dit mais vous savez, ce que j'essaye c'est vraiment d'aimer. Et elle a commencé à me parler vraiment du fin fond de son cœur sur la façon dont elle essayait de vivre de l'amour et de vivre par amour. Et je lui dis, vous savez madame, je crois que vous n'êtes pas loin de la vérité. Et je crois que c'est la première fois que j'ai pu dire cette phrase à quelqu'un qui était d'un autre monde et c'est tombé, c'était comme une évidence qui venait là. La vérité, elle triomphe toujours. Et si parfois on essaie d'être en serpentin ou de prendre des petites rues de traverse, la vérité triomphe toujours. Alors comment vivre nous dans cette vérité ? Comment être vraiment des chrétiens lumineux ? Pour pouvoir voir clair, il faut bien sûr que nous vivions dans la lumière. Hier soir il y avait du brouillard et celui qui me conduisait, évidemment conduisait très lentement. Il me dit, je te conduis lentement, il y a du brouillard. Eh bien, dans notre vie, c'est comme ça. Souvent, on est dans le brouillard. Alors, sur quoi nous nous appuyons pour vivre dans la lumière, pour entrer dans cette lumière, pour faire la vérité ? On le sait, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est vrai que c'est un chemin. Comme vous savez, dans la petite revue de Prix et Témoigner, Claude Schenker avait fait un éditorial là-dessus en disant avant d'entrer dans cette vérité, c'est tout un chemin. Et notre vie, c'est tout ce chemin. Et Jésus est le chemin. Donc Jésus est déjà avec nous sur ce chemin. Et c'est en lui, par lui, avec lui, en lui, que nous pouvons entrer petit à petit dans cette vérité. Petit
petit à petit, mettre nos pas dans les siens. Alors je pense que ce qui fait vraiment un blocage pour nous, pour entrer dans cette vérité, ce sont nos conceptions. Notre conception de ce que c'est être un saint, de ce qu'est la perfection chrétienne, de ce que cela signifie d'être un vrai témoin, de ce que cela signifie de devenir des êtres lumineux. Et je voudrais reprendre ce que dit saint François de Sales, notre cher évêque de Genève, qui parle de ce qu'est la vraie dévotion, qui parle donc de ce qu'est vraiment une personne, un être spirituel, une personne accomplie dans le Seigneur. Alors il décrit que souvent pour les personnes ou pour chacun de nous, souvent on va suivre ce chemin, cette vérité, on va suivre l'Évangile selon l'idée qu'on s'en fait. Il y a quelque chose de relativisme là-dedans, selon l'idée qu'on s'en fait. Et donc, selon l'idée qu'on s'en fait, mais aussi selon ses passions. Et donc, on va essayer chacun de trouver notre propre sainteté. Et donc, par derrière, il y a une vraie recherche de nous-mêmes qui n'est pas une recherche du Christ. Et il y a de très bonnes intentions derrière, bien sûr. Ainsi, on peut trouver des personnes qui vont dire « mais moi, je jeûne 2 fois par semaine ». Et pour lesquelles le jeûne est la base pour pouvoir être une personne qui prend distance par rapport aux choses, distance par rapport à ce monde matérialisme, ce qui est beau en soi, ce qui est très très bon. Oui, mais alors on va trouver des personnes qui jeûnent, mais qui vont quelque part peut-être tomber dans ce pharisaïsme et qui finalement ne sont pas dans l'amour. Alors on va jeûner 2 jours par semaine, mais finalement on va garder rancune contre quelqu'un. Ah, celui-là, je ne lui pardonnerai jamais. Ou alors, on a quelqu'un qui dit, très vertueux, moi, pas une goutte d'alcool. Jamais. Et qui va se permettre de juger tous ceux qui ont un problème de boisson. Et qui vont être tellement dans le jugement que tous leurs efforts sont comme atténués. Ou alors quelqu'un pour qui la prière est tout. Moi, je prie 8 heures par jour. Je n'arrête pas. Et même quand j'écoute les autres, je prie constamment. C'est beau. Non, mais c'est beau, c'est une super grâce, la prière continuelle. Mais si elle s'accompagne par des paroles arrogantes, ça ne sert à rien. Alors il peut y avoir aussi des personnes qui sont extrêmement généreuses, qui font énormément d'aumônes. C'est un des piliers, vous vous souvenez, mercredi saint, on en parle, de l'aumône. Mais s'il n'y a pas de pardon, là aussi, comment est-ce qu'on peut devenir des êtres lumineux ? À ce moment-là, vous savez, c'est comme David. David qui était poursuivi par son beau-père, qui s'est enfui, qui a pris la fuite, et sa femme Michal l'a recouvert d'une couverture, et elle a mis des tas de coussins, elle a recouvert, et quand les hommes d'armée sont arrivés pour le chercher, Michal a dit il est là, il dort. Nos actions extérieures sont comme des statues. Et je crois que si notre vie ne porte pas de fruits, c'est souvent à cause de cela. Parce que nous vivons d'actions extérieures. Parce que nous cherchons une vérité qui nous conforte dans nos idées de ce que nous... Voilà, nos propres idées, notre relativisme de ma propre idée de la sainteté. Et que nous dit saint François de Sales ? Saint François de Sales, il nous dit « Le vrai chrétien vit dans la lumière. » Et quelle est-elle cette lumière ? Le vrai chrétien vit dans l'amour de Dieu. Il vit de la grâce de Dieu. Il vit de cet amour immense. La grâce est en nous, c'est la grâce, c'est cet amour. La charité vit de charité. Cette charité qui est de tout faire par amour. Ni par
puissance ni par force, mais par l'Esprit qui est amour. Et saint François de Sales, il va encore plus loin, parce qu'il nous dit qu'une personne qui vit dans la lumière, c'est celui qui vit tout par amour, avec soin, avec constance et avec promptitude. Et on le voit en regardant la vie des saints, en regardant par exemple une mère Teresa qui sur le chemin, quand elle était à Rome pour faire reconnaître ses statues, a rencontré un pauvre et elle s'en est occupée avec soin, quoi qu'il en coûte pour la reconnaissance de sa congrégation. Le Christ était là, elle voyait le Christ dans ce pauvre, c'est Jésus qu'elle aimait dans ce pauvre, et c'est en s'abaissant qu'elle est devenue lumineuse comme le Christ. Avec aussi cette promptitude, ce qui veut dire pour saint François de Sales, on a à petit nous dissocier de nos propres idées. Moi, j'avais l'idée que pour être sœur, j'ose même pas le dire, mais ça correspondait tellement pas à mon idée que c'était clair que je ne serais jamais sœur. Parce que je me faisais de telles idées négatives des sœurs que je ne pourrais jamais devenir une sœur. Et donc, il a fallu que je me décentre de mes idées, mes idées complètement relatives, pour pouvoir entrer dans l'attente de Jésus, dans l'appel du Christ, et se décentrer de soi-même pour être centré sur lui, qui est la vérité. Alors, comment vivons-nous, nous, notre vie ? On peut très bien avoir, moi j'ai ma famille, ma vie au boulot, ma vie à la paroisse, mes activités, mes délassements, ce qui me fait plaisir, mes vacances, mais où est le centre ? Et quand, petit à petit, on fait le centre sur la parole du Christ, sur ce roc qu'est cette parole, sur cette parole qui est vérité et vie, alors à ce moment-là, petit à petit, l'unité se tisse dans nos vies. Et petit à petit, ce n'est plus en fonction de « Oh ben, je ne prie pas ce matin parce que je ne le sens pas. Oh ben non, tout d'un coup, je vois quelqu'un qui a perdu quelque chose. Oh ben ça va. Je vais être un petit peu gênée si je passe devant tout le monde pour ramasser ce qu'elle a perdu. » Vous voyez, là, on n'est pas dans la promptitude. Et je crois que pour nous, la difficulté, c'est de s'ajuster à l'esprit, ce que l'esprit murmure en nous. La difficulté pour nous, c'est de petit à petit descendre, de ne plus rester à la superficialité de notre être pour descendre. Vous savez, le but dans notre vie chrétienne, ce n'est pas de prier. Le but, c'est d'être un avec le Christ. Le but, c'est de devenir un autre lui-même. Que ce ne soit plus moi qui vive Jésus, mais que ce soit toi qui vives en moi. Alors bien sûr, on a besoin de ces moyens. On a besoin de la prière. On a besoin de cette parole de Dieu qui petit à petit va nous consolider, va nous fortifier, va nous construire intérieurement et qui va nous établir sur ce roc qu'est la vérité pour petit à petit changer nos habitudes personnelles, intérieures et parfois pas seulement des habitudes mais comme des réflexes, parce qu'on a été tellement habitués à ce que nos propres idées soient justes. Et c'est comme ça dans vos relations de couple, mais dans nos relations d'amitié aussi. Combien de fois on est notre propre centre ? On est centré sur nous-mêmes, sur nos besoins, sur nos désirs. Alors qu'en fait, le vrai bonheur, c'est dans ce don. Alors bien sûr,
si on puise, comme disait Joseph hier, si on fait cette rencontre du Christ qui nous aime, on est comme comblé intérieurement dans cette aspiration profonde. Et à ce moment-là, on peut entrer dans ce don. C'est bien sûr ce qu'a vécu une Mère Teresa. Ce qui veut dire que, vous voyez, on a besoin petit à petit comme le petit prince, d'être apprivoisé. D'être apprivoisé par cette parole, d'être apprivoisé par ce regard du Christ. Comment est-ce que je me tiens devant une icône ? Vous savez, devant une icône, au départ, on a l'impression que c'est nous qui regardons l'icône, et puis petit à petit, c'est l'icône qui nous regarde. Et je deviens moi-même à travers ce regard qui est posé sur moi. Comme disait le témoignage de Joseph hier, c'est enfin un regard en profondeur, qui m'a aimé en profondeur, qui est d'autant plus important pour des personnes qui ont vécu de telles blessures. Je crois une autre difficulté pour entrer dans cette lumière, pour devenir des êtres lumineux, pour nous-mêmes être de vrais témoins, c'est qu'on vit dans un monde où on nous a appris qu'il faut être grand, il faut que nous soyons forts, il faut que nous soyons solides. Nous devons être des chênes. Vous connaissez tous la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, et c'est très intéressant. Parce que dans la Genèse, on voit qu'en fait, Jacob a enfui sous le chêne les dieux étrangers. Tout ce qui était de l'ordre de l'idolâtrie a été caché sous les chênes. Dans Osée, on peut dire, il sacrifie sur les collines, brûle de l'encens sous le chêne. Vous savez, le chêne, vous connaissez ça bien mieux que moi, je ne suis pas quelqu'un si proche de la nature, comme on peut l'être ici quand on voit tous les beaux chalets. Quand on construit avec du chêne, ce bois est imputrescible, c'est un bois extraordinaire, c'est un bois qui sent bon, c'est un bois qu'on utilise. Les ébénistes savent qu'il faut l'utiliser, mais c'est aussi un bois extraordinaire pour le vin. Si vous appréciez le bon vin, un vin qui a ce goût de chêne, un vin qui a un bon goût. Et de façon rigolote, c'est aussi sous le chêne que se retrouvait le QG de Robin des Bois, ou que le roi Saint-Louis faisait sa justice. Donc on est dans une image d'un monde où il nous faut être fort, il nous faut être solide, il nous faut devenir des chênes. Et l'Évangile nous apprend au contraire que c'est dans le roseau qu'on va découvrir sa véritable identité. Vous savez, le roseau, c'est ce petit arbuesceau tout humble, tout frêle, qui lui est insignifiant, qui pousse dans les marais, dans un sol frais, humide. Ça sent pas très bon par là. Mais on l'utilise pour faire des cannes à pêche. Tiens, c'est intéressant pour les bons pêcheurs. On l'utilise pour être un tuteur. On l'utilise pour les palissades. Et nous, on a à apprendre à accepter de ne pas être fort. Et je crois que c'est tout le génie de la petite Thérèse. C'est tout son génie. Parce que on est comme imprégné de ces idées du monde dans notre propre vie spirituelle. Et donc ça nous empêche de vraiment plonger dans l'Évangile. Vous savez, c'est difficile quand on entre dans une communauté, quand on a un appel. On a de grands désirs, mais on a aussi de grandes illusions. Et on s'en ramasse plein la vue parce qu'on tombe, parce qu'on se prend des claques. Et surtout, parce qu'on s'est illusionné nous-mêmes. Et je crois que vous devez avoir ça aussi en couple, en famille, dans vos amitiés. Parce que
C'est beau, il faut qu'on ait des grands désirs, mais en même temps, c'est dans cette vérité, dans cette justesse, qu'alors on construit. Et on construit pour la vie éternelle, dans l'amour, dans la liberté, dans la vérité. Alors, comment entrer dans cette vie de lumière, dans cet amour et dans cette vraie liberté? C'est-à-dire, comment entrer dans cette volonté de Dieu? Là, je pense qu'aussi, on a à faire attention à un certain relativisme dans ce qu'on pense être la volonté de Dieu. Alors, il y a deux écoles. Il y a l'école du haut et l'école du bas. L'école du haut qui va mettre toute la place à la transcendance. Et dans les courants charismatiques que je connais bien, ça peut être avoir un gros défaut en disant parole de connaissance, shabalala, toi tu as la vocation. C'est hyper dangereux ça. C'est pas ça. Comme si la grâce nous tombait du haut du ciel, qu'on était simplement un vase, pouf, ça nous tombe dessus, vous savez, comme dans Astérix et Obélix, tout d'un coup, pouf, la potion magique vous tombe dessus. C'est pas ça. Et c'est même très dangereux, parce que ça voudrait dire que tout vient comme ça, pouf, d'une transcendance qui en fait nierait qui nous sommes, nierait notre humanité, nierait notre liberté. Ça voudrait dire le gros danger dans cette façon de voir, dans cette école du haut qui voit la volonté de Dieu comme une parfaite transcendance. Ça voudrait dire à ce moment-là que moi, je dois entrer dans une soumission légaliste. C'est ainsi, tac, tac, tac. Un autre danger, c'est une école du bas. Cette école du bas qui, à ce moment-là, tout vient de mon être profond. Moi, quand je prie, tout au fond de moi, je sens l'appel. Oui, mais il y a un gros danger. On est en plein relativisme. Tout est dans le senti. Tout est subjectif. Et le jour où je ne, entre guillemets, sens plus rien, il n'y a plus rien. Alors il faut un équilibre entre les deux. Et comme le dit Thérèse d'Avila, il faut toujours revenir à Jésus. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Jésus incarné. C'est incroyable, on est une religion d'incarnation. Et on veut tellement planer, mais on est incarné. Ce parfait équilibre est en Jésus. Et en Jésus se trouve cette unité entre la grâce et la nature, entre la vie, notre Créateur qui donne sa vie, et entre Jésus qui vient pour nous racheter. Alors petit à petit, vous voyez, quand on fait ce croisement, petit à petit, quand on entre dans cette unification de l'être, petit à petit, quand jour après jour, on entre dans cette parole, on fait faire écho à cette parole, eh bien petit à petit, il nous transfigure, sans même qu'on s'en rende compte. Et surtout, il ne faudrait mieux pas qu'on s'en rende compte, parce que sans quoi, l'orgueil revient au galop. Mais je voudrais vous donner un autre truc pour entrer dans cette lumière, pour vivre de cette lumière. Je corresponds avec un prisonnier qui se trouve dans une prison en Corse. C'est très drôle parce que c'est quelqu'un qui a récupéré un ancien feu lumière, et à l'époque je faisais l'édito et il y avait ma petite photo, et il m'a dit, j'étais très touchée par cette photo, par ce qui en dégageait, et j'ai fait votre portrait. Donc j'ai reçu un portrait de moi. J'étais très impressionnée, un dessin. Et j'avais un voile orange. Il m'a fait un voile orange et il m'a fait un habit bleu. Au début, ça m'a fait rire. Et puis après, petit à petit, je me suis dit, tiens, il a vu de la joie.
tiens, il a vu une douceur mariale. Et j'ai commencé à correspondre avec ce prisonnier. Et c'est très très beau parce que c'était sa façon de me dire merci. Et j'ai voulu, moi, je lui ai envoyé ce petit livre-là qui est 100 manières de dire merci. Parce qu'il m'a dit une phrase qui m'a beaucoup touchée. Il m'a dit, voilà, chaque semaine, j'attends la visite de l'aumônier de prison. Et il est venu et on a eu un partage sur la solitude parce que c'est le grand fléau aujourd'hui. Et moi, j'ai dit, la solitude pour moi, c'est de ne pas pouvoir aider l'autre. C'est fort, hein, quelqu'un en prison qui dit, la solitude pour moi, c'est de ne pas pouvoir aider l'autre. Mais je ne suis pas seule parce que je peux prier. Et parce que j'ai découvert la prière, je peux rejoindre tous les hommes. On a besoin d'élargir, vous voyez, on a besoin d'élargir nos horizons. Et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce petit livre, 100 manières de dire merci, parce que on est dans un monde où on voit trop tout ce qui va mal, on nous parle de ce qui va pas bien, et on broie du noir. C'est pour ça que je crois que c'est terriblement important de prendre cette parole de Dieu, voyez, vraiment de se l'approprier et de la faire résonner, même si c'est qu'un tout petit verset chaque jour, parce qu'elle va faire son travail. On en a vraiment besoin. Et j'ai voulu utiliser un autre petit moyen qui était de dire merci. Justement pour sortir de cette habitude qu'on a relative d'être centré sur soi et ses petits problèmes, ses petits soucis, ou parfois des très grands soucis, c'est d'entrer dans cette façon de dire merci. Comment est-ce que vous vous êtes levé ce matin? Est-ce qu'en ouvrant vos volets, vous avez vu le brouillard, vous avez dit, il y a le brouillard? Est-ce que vous avez mis le pied par terre en disant, oh là là, quel dimanche, il faut se lever tôt aujourd'hui? Est-ce que, comme moi, vous êtes levé sans dire, oh là là, comment je vais faire pour cette conférence après François-Xavier Poutalas, j'ai la honte. Ou alors, vous avez ouvert les yeux à dire, Seigneur, aujourd'hui encore tu me donnes la vie. C'est incroyable. On est des vivants. C'est inouï ce qui nous arrive aujourd'hui. Je respire. C'est des choses toutes simples. Je respire. Et vous aussi. Est-ce que, quand vous avez pris votre café, avez-vous pensé à toutes les personnes qui ont travaillé pour que vous puissiez boire du café ce matin? Il y a une chaîne inouïe de personnes qui ont travaillé pour vous, pour que vous puissiez boire ce café ce matin. Quand vous avez mangé du pain, j'ai vu ça quand j'étais petite, je venais souvent en Suisse. Mon papa est un amoureux de la montagne. On a été plusieurs années à Evolène et chaque fois je voyais mettre un signe de croix sur ce pain avant de le couper. Qu'est-ce que vous avez fait en prenant votre tartine? Avez-vous béni ce pain? Avez-vous pensé à ce pain vivant, à celui qui est le pain vivant? Je crois que dans toutes nos petites choses du quotidien, vous savez, c'est dans le quotidien, dans ces petites choses du quotidien, que petit à petit, on peut être transfiguré. Que des choses toutes simples, des choses toutes simples, pour dire merci. Tiens, il y avait de l'eau chaude à mon robinet. Ça semble évident pour nous aujourd'hui. Pourtant, ça ne l'est pas. Moi, j'avais même un endroit où j'ai une douche, un lavabo et une toilette dans ma chambre. Je peux vous dire que j'ai vraiment béni parce que j'ai pas cette habitude-là chez moi. Et parfois, on a vraiment besoin de retrouver ça, vous voyez. On a besoin
de retrouver la joie dans ces petites choses, pour après pouvoir entrer dans la vraie joie. Et cette vraie joie, on va la voir aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le Christ va venir nous visiter. Il va venir nous visiter par sa parole et par son pain vivant. C'est lui qui vient vivre en nous. Et comme le dit l'Évangile, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Ce qui veut dire que vous voyez, si nous sommes lumineux, où que nous soyons, ça transparaîtra. Ça ne veut pas dire qu'on aura des auréoles comme ça, que tout le monde va voir la lumière comme ça, pas du tout. Mais ça veut dire qu'il y aura la vie en nous. Parce que, vous voyez, nous sommes des enfants de celui qui est la vie. Le chemin, la vérité et la vie. Alors voilà, l'œuvre de l'Esprit Saint, l'œuvre que l'Esprit veut faire en nous. Si nous voulons, pour après prier, témoigner par l'Esprit en acte et en vérité. Merci. Je crois que, effectivement, on est tellement marqué par nos égoïsmes, mais vous voyez, il y a deux choses. Humainement, on a besoin de se construire et d'être des personnes construites. Donc, il ne faut pas faire semblant de ne pas devoir s'occuper de nous-mêmes, parce que ce serait faux. D'accord ? Vous savez, quand les jésuites font un peu une révision de vie, c'est Dieu, puis moi, puis les autres. D'accord ? Donc, c'est très important de pouvoir se construire. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que on tombe tout de suite, effectivement, dans ce moi, sans même penser au milieu de petits chinois, c'est moi. Mais, vous voyez, je pense que ce qui est le plus dur pour nous, c'est d'accepter cette dépendance à Dieu. Parce que ce qu'on veut, c'est être saint par nous-mêmes. Parce que ce qu'on désire, c'est d'y arriver tout seul. C'est ce chêne, vous voyez. C'est cette idolâtrie de vouloir nous sauver nous-mêmes. Et c'est une constatation douloureuse pour nous, mais salutaire. Et c'est pour ça que je disais que la petite Thérèse, elle est géniale. Parce qu'elle nous montre que notre vrai bonheur, c'est d'être des petits, d'être dépendants. Et pour nous, cette dépendance, elle est terrible. Elle est terrible parce que ça va vraiment à l'encontre de la personne qu'on voudrait se construire par nous-mêmes. Mais vous voyez, je pense quand on accepte d'être sous ce regard de Dieu, on se reçoit vraiment de lui. C'est lui qui nous donne cette identité et cette justesse de qui je suis. Et il n'y a plus de construction de soi, cette espèce de masque que je dois tenir à tout instant et qui en fait me détruit moi-même, pour être en fait tout simple dans la vérité, pour être des petits. Vous savez, quand on est petit, quand on tombe, on ne se fait pas trop mal. Et puis on peut reconnaître ses erreurs et se relever. Mais vous voyez, ce que je crois important, c'est dans se relever, c'est un peu l'écueil qu'on a, je trouve. Souvent, on pense que la conversion, c'est un truc dur, ça fait peur, c'est terrible, on doit faire plein d'efforts. Et c'est la rencontre de l'amour. Se convertir, c'est accueillir l'amour dans nos vies. C'est pas ma force à moi. C'est Jésus qui m'aime. Oui, c'est Jésus qui va nous délivrer de nos égoïsmes. Et bien sûr, ça nous fait du mal parce qu'on va retomber dans ces choses-là. Mais je crois qu'on est aveugle sur nous-mêmes. Et le grand cadeau, c'est demander de ne pas se juger soi-même. Comme dit saint Paul, je ne me juge pas moi-même. Vous savez, c'est pour ça qu'on a besoin d'un père spirituel. Parce qu'on a besoin d'une personne extérieure qui peut nous montrer là où est la justesse. Je peux, moi, pendant des années, faire un effort justement sur mes égoïsmes, mais si c'est pas mon péché principal, en fait, j'en profite pour... On a vraiment besoin d'être éclairé, d'être aidé. Et c'est ça, accepter d'être petit.
dans l'hôtellerie, ça me plaît énormément, mais je me dis que le jour où j'ai envie de changer, je vais sur Internet, je change complètement, et puis... Mais est-ce que c'est la même chose pour la vocation, ou est-ce qu'on va bien chercher On aimerait bien, ça serait très facile. On aurait un petit questionnaire et puis on verrait tout de suite oui, non, un discernement implacable. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un appel. C'est un appel qui résonne. C'est un appel qui se discerne en Église. Et c'est une évidence qui germe. Donc c'est tout un chemin. Parce que c'est pas, comme je disais, ça tombe pas dessus d'en haut comme ça, même si, vous voyez, je parlais de ce lien entre les deux, de cette transcendance et de cette immanence. On a besoin de ce lien entre les deux. Donc, en même temps, vous, dans votre vie de prière, dans votre vie de foi, le Seigneur, il fait signe, le Seigneur, il montre, le Seigneur, il est vivant. Et il donne des balises sur le chemin. Et après, il y a une conjonction avec aussi le regard de quelqu'un d'extérieur qui le confirme. Donc, je crois qu'il faut être à l'écoute de ce qui se vit au fond de soi. Il faut être à l'écoute des événements, parce que Dieu parle aussi par les événements, par sa parole, par les événements, parce qu'il y a au fond du cœur. Il y a un peu une conjonction de tout cela, mais il ne faut pas rester seul. Il ne faut pas rester seul parce qu'on se trompe sur nous-mêmes et quelque part on est trop petit, même si c'est pour un appel et une vie très grande. Mais vous voyez, quoi qu'on fasse, moi je voudrais vous dire, le plus grand des appels, c'est que tous on est appelés à la sainteté et à être des saints. C'est à être des personnes toutes petites, habitées par celui qui est le plus grand, et pour devenir un autre Christ, d'accord ? Mais c'est tout un chemin, Et après, il faut discerner avec, je ne sais pas ce que vous avez vécu et si le Seigneur a déjà fait résonner des choses en vous, voilà. Mais ça se fait pas par Internet, ça c'est clair. Quand vous dites que pour devenir un enfant de lumière, il suffit de devenir petit, comme ça, c'est pas forcément toujours concret. Il suffirait d'accepter d'être petit. Mais je pense que pour changer quelque chose dans sa vie, à un moment, il y a vraiment à lutter contre une certaine paresse. Et quand on regarde par exemple la petite Thérèse, on ne s'est pas arrivé comme ça non plus. Il y a la grâce de Noël où elle a dû réfréner son envie de pleurer parce qu'elle n'avait pas eu le petit cadeau dans les chaussons. Je pense qu'il y a vraiment aussi besoin de donner des idées concrètes, parce que des fois ça peut paraître très abstrait de dire il faut accepter d'être petit. Oui, vous avez raison d'insister là-dessus. Pour moi, quand je dis être petit, ça ne veut pas dire être paresseux et de ne rien faire. Quand je dis être petit, c'est au niveau surtout de notre orgueil, de ne pas croire d'avoir raison, de ne pas croire de tout savoir et de ne pas penser n'avoir besoin de personne. D'accord ? Quand on approche les écrits de la petite Thérèse, c'est clair. Thérèse, c'est un guerrier vaillant. Elle est incroyable. Non seulement elle passe pas 3 minutes sans penser au Christ, mais en plus de ça, elle n'a jamais dit non à Jésus. Elle a fait plaisir à Jésus en toutes choses. C'est ce qui a séduit Mère Teresa, avec son vœu secret de faire plaisir à Jésus. Donc c'est une force inouïe. Mais je pense que cette force inouïe qu'elle a reçue vient bien sûr de sa décision de suivre Jésus, bien sûr de la grâce qui l'accompagne, mais aussi parce qu'elle sait qu'elle dépend de Jésus et qu'elle sait qu'elle ne compte pas sur sa propre force. Et là, elle a un levier inouï de foi dans l'amour de Christ et dans la force.
Et je crois que ça, effectivement, c'est quelque chose auquel nous, on a aussi, on éprouve des difficultés à mettre en place. C'est que notre foi soit vivante et agissante. Je vais vous donner un tout petit exemple qui rejoint un peu le vôtre. J'ai pu passer des temps incroyables. Je ne sais pas si je suis réveillée tôt le matin à penser je vais faire ça pour Jésus aujourd'hui, je vais faire ça. Et puis on pense, mais on ne fait pas. Et ma vie a commencé à changer quand effectivement je me suis levée pour le vivre. Et donc il y a quelque chose de très concret, de fort, mais vous savez, c'est comme notre volonté, c'est comme cette force, c'est comme un petit fil tout fin, et plus on actionne, plus il devient solide, plus ça va devenir une chaîne. Après, ça devient vraiment solide. Hein, c'est le roc. Donc, effectivement, ça s'accompagne, cette petitesse, cet esprit de petitesse, justement parce qu'on est petit, on a besoin de s'appuyer sur celui qui est notre force, sur sa force qui se déploie dans nos faiblesses. Mais en actionnant ce levier de foi et en agissant en conséquence. Merci. Moi, je voulais surtout remercier pour cette matinée lumineuse parce que finalement, ça m'aide énormément, je pense, beaucoup d'entre nous à réconcilier le cœur et la raison. Parce que finalement, on a eu la raison avec beaucoup de cœur, avec le professeur Pitala, et maintenant on a le cœur avec beaucoup d'intelligence. Et je crois que vraiment un grand merci